Bonjour tout le monde, ici Joanne Brunet pour le vlog Je tricote comme je suis. Aujourd'hui, ce n'est pas un vlog en tant que tel, c'est une petite capsule sur l'utilisation de Ravelry, la deuxième capsule que je fais. La première capsule concernait la création du compte. Aujourd'hui, on va voir plutôt la création d'un nouveau projet, vraiment les fonctions de base là, pour pouvoir créer au minimum le projet là, sans nécessairement aller dans les fonctions les plus avancées. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que vous pouvez me trouver ailleurs sur Internet, principalement sur Facebook, Instagram et sur ma chaîne YouTube avec l'identifiant Carmagination avec un K. Et également sur Ravelry, c'est Carmagination 2. Je voudrais remercier les gens qui seraient là pour la première fois et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la petite clochette de notification si vous souhaitez voir les autres capsules qui vont suivre celle-ci avec les fonctions un petit peu plus avancées de l'utilisation de Ravelry. Ça pourrait vraiment vous intéresser, alors je vous invite à vous abonner pour le faire. Et je vous remercie également d'être là et merci également à ceux qui reviennent, aux gens qui sont habitués, qui sont abonnés, qui me suivent. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. N'hésitez pas à me faire des commentaires, me laisser votre opinion. Et puis, si vous voulez discuter, vous pouvez aussi le faire sur notre groupe Ravelry, dont l'adresse se trouve dans la description des vidéos. Alors, on va commencer tout de suite, avant d'aller, ce n'est pas avant d'aller, mais on va commencer tout de suite au lieu de s'attarder, comme je suis en train de faire. J'ai l'impression que j'essaie de rassembler mes idées, puis là, je gagne du temps. Donc, à l'autre épisode, on avait créé le profil. Et puis, quand je l'ai visionné par la suite, je me suis rendu compte que dans la section ici, dans les détails, j'avais fait des petites fautes. Alors, je suis retournée les corriger. C'est un toc de ma part. Je n'étais pas capable de laisser passer les petites fautes. Alors, là, on est rendu à faire vraiment la création des projets. On a 0 projet à l'heure actuelle. Alors, on peut accéder au projet là. Je vais revenir là, en arrière. Alors, soit il y a 2 façons, soit par ici, mais en fait, il y a plusieurs façons, là, mais si c'est vraiment pour d'emblée, vous voulez créer un projet, là, alors vous pouvez le faire directement par là. Vous pouvez le faire aussi par ici, dans mon espace, et aller cliquer sur projet. Vous allez arriver au même endroit. Vous pouvez le faire aussi à partir d'un patron. Admettons que c'est, je sais pas moi, on va aller sur la page d'accueil de Ravelry. Des fois, ils ont des patrons, juste pour voir. OK, ça, c'en est un. Ça ne veut pas dire que je veux le faire, là. J'ai pris le premier sur le bord pour ne pas foutre les autres, là. Ça, c'est le modèle que la madame a posté. Ça, c'est le patron. OK. Donc, on voit ici, quand on est sur la page d'un patron, on peut soit l'ajouter aux favoris, l'ajouter à la bibliothèque, l'ajouter à la file d'attente, ou on peut créer un projet. Alors, on pourrait créer le projet à partir de là aussi en cliquant là directement. Ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, là. Alors, je vais retourner sur mon profil où on était. Et puis, on va cliquer sur projet. Et là, vous avez différentes fonctions. Alors, la première fonction qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment pour créer un projet, étant donné qu'on n'en a pas. Hein, fait que pas de projet, je ne peux pas vous montrer les fonctions avancées. Ça prend des projets pour ça. On va commencer par ça. Je clique. Alors, c'est tellement drôle comment c'est bilingue leur affaire. OK, donc, witchcraft, ça veut dire quelle sorte d'art textile il s'agit? Est-ce que c'est du crochet, du tricot, de la machine à tricoter, du métier à tricoter, du tissage, du filage? Alors ça, c'est toutes des possibilités de projets qu'on peut avoir ici dans Ravelry. On va y aller avec un projet de tricot pour celui-ci. Et on va nommer notre projet. Bon, ben là, je vais dire mitaine pour une fille adorée.
c'est ma belle-fille. Et ici, dans I use the pattern, ça veut dire I use the pattern, mais dans Ravelry. On parle d'un patron de Ravelry. Il y a deux autres options. I didn't use a pattern. Ça serait dans le cas où vous avez conçu votre propre patron, c'est votre modèle, ou vous l'avez fait sans patron, là, vous êtes allé au pif, puis ça a donné ça, ou vous avez l'intention de faire ça. En fait, c'est ça. Si vous ne prenez pas un patron de quelqu'un d'autre, vous activez cette fonction-là. Ou sinon, des fois, ça peut être un patron que vous avez acheté sur une boutique ailleurs, admettons comme sur Etsy, par exemple, et que qui n'est pas sur Ravelry. Alors là, vous cocheriez cette option-là. Alors ici, le patron que j'utilise, qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Alice Mittens. OK, alors j'ai dit, j'utilise un patron sur Ravelry. Le nom du patron, c'est Alice Mittens. Et là, je fais Continue. Et là, on voit que tout de suite, il me propose des patrons qu'il semble associer au patron que je lui ai mentionné. Et là, c'est à moi de lui dire, OK, c'est celui-là ou c'est pas celui-là. Alors, c'est le premier, Alice Mittens, c'est effectivement ce patron-là que j'ai choisi. Donc, je vais lui dire ici, Choose this pattern, choisis ce patron-là. Alors, quand il choisit un patron, automatiquement, on voit ici que ça, c'est activé. Il va mettre le lien. Dans mon projet Ravelry, je vais avoir le lien vers le patron original. Alors, quelqu'un qui va regarder ma page de projet va pouvoir se rendre au patron original et se le procurer. Ici, on peut, là, c'est la section où on peut mettre toutes sortes d'informations pour notre projet. Puis moi, je vous suggère fortement d'utiliser cette section-là. Mettez-en des détails le plus possible parce que ça peut sembler inutile au moment où vous le faites, mais un an, 2 ans plus tard, vous allez vous dire, oh my, il me semble que j'ai fait ça, ce projet-là. C'était quoi, Malène, déjà? À qui je l'ai donné? C'était pour qui? Il y a tellement de choses, des fois, qu'on peut faire en se disant, je vais m'en rappeler, puis finalement, un an, 2 ans plus tard, on ne s'en rappelle plus. Puis, on a besoin de s'y référer. Alors, on va l'écrire. Donc, ici, ça va être pour Marie-Pierre. Le lien vers le Raveler, je n'aurai pas besoin de le faire parce que dans le patron, Alice Mittens, ça va être indiqué le lien. Je pourrais écrire, parce que chaque designer de patron a une page d'accueil de son site, en guillemets, là, sa section design, si on veut, OK? Sa section de designer. Alors, je pourrais mettre le lien vers la section de designer qui mène à la page d'accueil de ça sans nécessairement pointer vers le patron en particulier. Mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on peut y arriver à travers le lien du patron. Fait que, ça, c'est si on se donne un échéancier. Finish by, ça, c'est, bon, est-ce que je me donne un échéancier? Est-ce que je veux le finir pour Pâques, mettons? C'est un cadeau que je veux donner à Pâques ou, tu sais, comme là, on est en hiver, c'est des mitaines. J'aimerais ça y donner avant le printemps. C'est qu'on va se dire, mettons, on va être généreux, on va se dire le 31 janvier. Hein? Fait que ça me donne plus qu'en masse le temps de finir les mitaines. La taille réalisée, je fais les small. Puis vous voyez là où je veux en venir, je le fais pour Marie-Pierre et c'était des small. Fait que comme ça, si jamais je veux faire un autre paire de mitaines pour Marie-Pierre, puis qu'elles étaient un petit peu trop petites ou quelque chose, puis que là, plus tard, je me dis, OK, je vais en refaire une autre. Ben, c'était quel grandeur j'avais fait déjà, je m'en souviens plus. C'est marqué, small. Fait que ça, c'est vraiment les raisons pour lesquelles c'est important de mettre le plus de détails possible. La technique knitting, ici, les mots-clés. Bon, normalement, vous avez vu, là, j'ai cliqué sur la petite étiquette ici. Normalement, il y a des mots-clés qui sont associés au patron, que quand on clique sur la petite étiquette, ça va nous proposer des étiquettes. Donc, il y a Alice Mittens, des mitaines norvégiennes, des mitaines Selbu. Bon, mais ça, c'est probablement l'année de création. Ça ne m'intéresse pas. Colorwork, OK. Female, bon, ouais, mettons, c'est des petites fleurs.
plus ou moins, là. Tricoter en rond, ça j'aime ça. Ce sont des mitaines, blablabla. On pourrait en mettre d'autres. Moi, je les fais, admettons, en alpaga. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, regarde, on va dire que c'est correct là, pour tout de suite, là, mais vous voyez que vous pouvez quand même ajouter des tags. Donc, je lui dis, utilise ces tags-là, puis ils vont tous être rapportés, ils vont tous être rapportés tantôt quand on va sauvegarder. On va voir la version finale, là, puis ça va tout être sauvegardé. Là, on peut ajouter ensuite les aiguilles qu'on utilise pour ce projet-là. Moi, pour ce projet-là, j'utilise des 3,5 et des 3 mm. Ça pourrait être des crochets, si c'est quelque chose de crocheté, évidemment. Là, dans notre cas, ce sont des aiguilles. Donc, la taille des aiguilles utilisées, j'ai des 3 mm, OK? Et je vais ajouter une autre aiguille parce que j'utilise deux grosseurs d'aiguilles. Et là, je vais aller ajouter mes 3,5 mm. Encore une fois, pourquoi on met la grosseur des aiguilles qu'on a utilisées dans ce projet-là en particulier, c'est parce que si on veut refaire le projet, avoir le même gauge puis tout ça, avec le même type de laine, bien, ça va être plaisant de se rappeler quelle sorte d'aiguille on a utilisé, quelle grosseur d'aiguille on a utilisé, puis pas se fier nécessairement, parce que si on a fait notre échantillon qui ne correspondait pas nécessairement à l'échantillon proposé par le designer avec la grosseur d'aiguille proposée par le designer, puis qu'on a ajusté, bien, c'est le fun de pouvoir se le rappeler ici. Donc, nous autres, on a fait ça avec ça. Puis le gauge, ben là, si ton gauge est différent, ton échantillon est différent de celui du designer, ben là, tu pourrais le rentrer là. Le nombre de mailles et le nombre de rangs par, mettons, 4 pouces. OK? Mais mon gauge correspond à celui du patron, mais sauf que c'est avec ces aiguilles-là. Fait que là, je vais dire Fill in gauge from pattern. Donc, remplis les informations du gauge de l'échantillon selon les informations du patron. Alors, je vais cliquer là-dessus. Puis, les informations ont été ajoutées ici. On arrive à la section des laines. Donc, quand plus tard, on aura vu ensemble comment ajouter des laines à notre stash, on pourra avoir la possibilité d'aller fouiller directement dans notre stash puis de dire, OK, on va utiliser cette laine-là qu'on a. Mais là, on n'a pas de stash de créer encore. Alors, on va ajouter ici, on va ajouter une laine. Donc, j'ai cliqué sur Ajouter. Et dans mon fil, j'ai dans les fils que je vais utiliser, j'ai une laine qui a été filée, c'est une laine qui provient d'une ferme d'alpaga, donc c'est Alpaga Pachi. Et la couleur, en fait, c'est Diva, parce que ces laines-là ne sont pas teintes, ce sont les couleurs des alpagas. Donc, c'est Diva, puis c'est brun-gris. C'est difficile à dire. Fait que hmm, je vais dire brown. Je pense qu'elle tourne un petit peu plus sur le brun que sur le gris. Fait que je vais mettre brown. Il n'y a pas de... Ça, c'est le lot de teinture que tu pourrais... Puis ça aussi, c'est très important d'indiquer cette information-là quand on l'a, parce que s'il faut que tu recommandes la laine des fois, puis tu n'as plus tes étiquettes, ça peut arriver, bien au moins tu peux retrouver ton numéro de lot ici, puis t'assurer d'avoir le même lot. Le weight, c'est la grosseur de laine. Alors ici, on parle d'une laine d'écan. Alors, je vais l'indiquer là. Combien il y en avait par les chevaux? Alors, ça, je l'ai marqué. Oui, non, 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 non. OK, je l'ai ici. Non, c'est pas celle-là. Ça, on pourra revenir l'inscrire plus tard si on ne l'a pas, là, mais admettons que c'est une autre laine, je sais pas, moi, puis tu as 109 verges pour 50 grammes, admettons, là. Admettons que c'est ça, ça sera pas ça, je viendrai le corriger plus tard, là, mais admettons que c'est ça, mais là, on pourrait mettre ça ici, puis j'en ai combien d'échevaux? J'en ai un écheveau. Et plus tard, on pourra venir modifier. Parce que si on n'a pas utilisé notre écheveau au complet,
on pourra y dire, entrer le total à la place. Puis on pourra y dire, ben, j'ai utilisé tant de verges ou j'ai utilisé tant de grammes. Puis ça va modifier ce qui reste dans ton stash. Puis là, dans ton stash, tu vas savoir qu'il te reste exactement 24 grammes. Parce que dans ton projet, tu as utilisé juste 26 grammes. Comprenez? Fait que ça peut être intéressant à inscrire aussi. La date d'achat, moi je l'ai acheté ça c'est purchase ou pas la date d'achat, mais à quel endroit on l'a acheté. Moi je l'ai acheté directement de la ferme. Donc, Alpaga Patchy, la date d'achat, on clique sur le petit calendrier. Ben, je pourrais l'écrire, mais on peut cliquer sur le calendrier ici. Aller choisir l'année. C'était en 2020, en novembre. Je l'ai acheté le 20 novembre parce que c'était la fête à mon fils cette journée-là. Euh, c'était pas son cadeau de fête, c'était mon cadeau de fête. Je me suis fait un cadeau moi-même le jour de sa fête. Ben, j'ai bien le droit, hein, je l'ai mon monde, cet enfant-là, j'ai souffert pour ça, j'avais bien le droit de me faire un cadeau. Alors, c'est ça, c'est le 20 novembre. Et le total payé, ben là, vous mettez votre total là, en argent que vous l'avez payé si vous voulez. Si vous voulez pas, ça, c'est toujours facultatif. Et si vous faites un projet que vous utilisez la même laine dans différentes couleurs, vous pourriez tout simplement cliquer ici sur Copy and add another colorway. Fait que ça vous donnerait les mêmes renseignements que vous avez là déjà remplis, sauf qu'il vous resterait, comme là vous avez vu, là, ça s'est affiché, puis ça vous met directement dans le colorway, donc vous feriez simplement qu'indiquer c'est quoi l'autre couleur. OK? Mais là, on n'en aura pas besoin de cette section-là parce que l'autre laine que j'ai utilisée, c'est pas la même chose. Alors, on va cliquer sur la petite poubelle ici et on va confirmer que oui, on veut retirer cette laine du projet. Donc, ça va retirer juste la deuxième laine qu'on a ajoutée. La première est encore là. Alors là, pour ajouter ma deuxième laine, ce que je vais faire, c'est qu'à nouveau, je vais peser sur Add Yarn. Et là, on va indiquer. Donc, mon fil, c'est de la Hobby Baby Merino. Colorway, ouais, c'est Baby Merino XL. Fait que c'est ça, elle m'a proposé quelque chose. Puis si là, ça correspond. Mais si, attendez un petit peu, je vais m'enlever. Celui-là correspond, Baby Merino XL, c'est vraiment celle-là. Fait que je vais cliquer sur celui-là après. Mais si ça n'avait pas été ni un ni l'autre de ces deux possibilités-là, j'aurais dit none of the above. Donc, on aurait pu comme créer une nouvelle affaire. Alors ici, je vais cliquer sur oui, c'est celle-là. Et là, quand je vais cliquer sur la couleur, elle va me proposer des choix parce qu'elle connaît déjà. Et effectivement, la couleur de cette laine-là, c'est la couleur 1. Oups, 1. Et la couleur qui se rapproche le plus de la couleur 1, c'est blanc. Donc, white. OK, parce que dans le fond, c'est un blanc cassé, là. Et le die lot, je crois que c'était 18-13, mais je suis plus certaine. En tout cas, je vais mettre ça. Là, au pire, ben, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste un test. Là. Mais c'est là qu'on mettrait le lot de teinture. OK? Alors, elle, vu qu'elle nous a proposé Hobby Baby Merino XL, elle nous l'a proposé comme choix, c'est que quelqu'un l'a déjà entré dans le système de Ravelry. Elle connaît cette laine-là. Alors, elle nous a tout de suite indiqué que la grosseur de la laine, c'était DK et que ça vient en pelote de 150 verges par 50 grammes. Vous voyez? Alors, ça, c'est le fun. Quand la laine est déjà entrée sur Ravelry, ben, il y a moins de choses pour nous à rentrer. Puis ça, c'est la même chose si vous ajoutez des laines dans votre stash. Ça va vous faire la même chose quand vous allez ajouter vos laines, parce que si c'est une laine qui est connue de Ravelry, qui a déjà été entrée, elle va remplir automatiquement les espaces, les questions qu'elle connaît. Qu'elle connaît. Je ne sais pas si c'est un Go Free Ravelry, en tout cas, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, ici, on mettrait également le nombre de pelotes, la date d'achat, je ne m'en rappelle pas. L'endroit que je l'ai acheté, ben, c'est Hobby
Online Store. La date d'achat, ça fait longtemps, je ne le rentrerai pas. Le montant payé, c'est pas important. Puis, je ne veux pas ajouter un autre colorway, là, parce qu'on a juste deux couleurs dans Mini-Ten. Donc, il y avait la laine d'alpaga ici et il y avait le Baby Merino. OK? Fait que là, on a indiqué nos laines. OK. Dans la section notes du projet, et là, ça devient super intéressant. Bon, il y a deux sections notes. Il y a les notes qui vont apparaître dans la page du projet et il y a des notes privées qui n'apparaîtront pas dans la page du projet en tant que telle pour les autres, mais que vous allez les voir. Les notes privées, c'est admettons que c'est pour un cadeau puis que c'est là que vous mettez toutes les informations parce que la personne peut avoir accès à votre Ravelry puis vous ne voulez pas qu'elle voie, ou c'est parce que vous ne voulez pas que votre mari sache combien vous avez payé pour votre laine, ou différentes raisons. Alors, c'est là que vous metteriez ça. Les notes du projet, moi, ce que je trouve intéressant souvent, c'est que si je décide de modifier un projet, si je décide de ne pas prendre la grosseur d'aiguille indiquée pour quelque raison que ce soit, si j'ai des difficultés quelconques ou que je trouve des erreurs dans le projet et que je trouve une façon de contourner l'erreur, de le corriger ou quoi que ce soit, je vais l'indiquer dans cette section-là, ici, dans cette zone-là. Et plus tard, si on décide de refaire le projet, ben c'est facile de s'y référer, puis tout est là, toutes les informations sont là. Fait que ça équivaut à avoir un beau petit cahier, puis prendre des notes dans un petit cahier, puis le ranger, puis pas le perdre, puis finalement, on ne le retrouve jamais. Au moins, ça, vous allez le retrouver. Il ne sera jamais perdu. Donc, ici, c'est là qu'on met le blablabla bla, bla, avec les notes. OK. Je vais sauvegarder pour tout de suite. Là, on va voir ce qu'on a actuellement. On va continuer après, mais pour le moment, on va voir ce qu'on a. Donc, on a le titre qu'on a donné tantôt, Mitaine pour une fille adorée. On a le nom du modèle, Alice Mittens by Diana Wall. Diana Walla. Elle a ajouté, le système a ajouté le nom de la designer et comme vous voyez ici, le patron, il y a un lien, donc ça nous mène directement à la page du patron. OK? Fait que je vais revenir. La technique, c'est du tricot. Je l'ai fait pour Marie-Pierre. Je veux le finir avant le 31 janvier. J'ai fait la taille small. Ça, ce sont les mots-clés que j'ai utilisés pour ce patron-là. Mes aiguilles, les 3 et les 3,5. L'échantillon. Le fil que j'ai utilisé. Mais là, j'ai marqué le fil qui est dans la... Ça totalise mes deux pelotes, là. 224 verges, mais sauf que j'ai mis un montant à peu près parce que ça ne veut pas dire que je vais utiliser mes pelotes au complet. Donc, je pourrais venir après le projet, ajuster les quantités exactes que je vais avoir utilisées. Et ensuite, bon, on voit mon fil de Alpaga Patchy, de la Deka, une pelote, blablabla, Diva, famille de couleur brun, obtenu chez Alpaga Patchy le 20 novembre. Bon. Et ensuite, ma hobby Merino. Puis là, ici, à Alpaga Patchy, je m'excuse de sauter du coq à l'âne, mais sur Alpaga Patchy, ici, on voit qu'il n'y a pas de lien parce que la laine n'est pas rentrée et il n'y a pas de page consacrée à cette laine-là sur Ravelry. Contrairement à ici, le fil de Hobby, si je clique dessus, vous allez voir que ça m'amène directement à la page qui correspond à ce fil-là avec toutes les informations sur le fil. Et vous avez même des liens pour où vous procurez ce fil-là. OK? Puis vous pouvez avoir les chartes de couleurs, si on clique ici, puis là, vous avez toutes les informations à propos de ce fil. C'est quel genre de fil, la composition, le grammage, le nombre de projets qui ont été faits, puis vous pouvez même aller voir quels sont ces projets qui ont été faits avec ce fil-là. Il a été placé dans un stash 94 fois. Alors ça c'est des informations intéressantes. Je vais revenir en arrière. Cette même information-là, vous pouvez la retrouver ici, dans votre page de projet. À partir du moment où vous entrez un fil, vous allez avoir ce petit rectangle-là qui va s'afficher à droite de votre projet avec à propos de ce fil. OK? Et vous pouvez même évaluer, mettre votre évaluation de ce fil-là si vous l'aimez ou pas.
Alors, ça, c'est quelque chose. Puis, on voit ici les notes. OK. Concernant les notes, si vous souhaitez, bon, là, c'est mes notes de départ quand j'ai créé mon projet. 3 semaines plus tard, il est arrivé quelque chose et je veux ajouter une note. Bon, là, je suis rendue à telle étape, puis là, il y a ça, blablabla. Vous voulez ajouter une note, vous cliquez sur Add Note et vous voyez ici que ça va ajouter une date. Alors, comme un journal, vous savez, comme un journal personnel, ça va ajouter la date. Bon, aujourd'hui, j'ajoute cette note-là. Deuxième note de blabla. OK? Alors là, je vais faire sauvegarder. Alors ça, c'était notre note originale. Et ici, avec la date, la deuxième note de blabla. Je pourrais cliquer directement là-dessus pour venir l'éditer, le modifier. Excusez, mon Dieu, je suis en train d'attraper le OK. Cancel, mais ça sera, c'est pas nécessaire. Alors, bon, ici, vous avez les informations sur quand est-ce que le projet a été créé, puis la dernière mise à jour. En haut, à droite, si vous souhaitez modifier le projet, une fois que vous l'avez créé, c'est ici que vous venez. Vous pouvez le partager, OK? Et non seulement le partager, mais c'est ici que vous allez également modifier les critères de confidentialité de ce projet-là. Alors là, j'ai cliqué sur le lien, puis ça me dit « Cette page est visible seulement aux membres Ravelry ». Je pourrais la partager par message et je pourrais aussi la partager avec d'autres. Alors, j'ai cliqué là-dessus et là, j'ai un choix. Donc, je pourrais partager cette page-là sur invitation avec un lien. Et là, elle me donnerait un lien que je pourrais transmettre à des gens pour une invitation à visionner cette page. Ou je peux la rendre accessible et visible à tout public, même qui n'est pas membre de Ravelry. OK? Fait que ça c'est des choix qu'on a. Alors, je vais faire canceller ici. Donc, par défaut, cette page est visible seulement pour les autres membres Ravelry. OK? Fait que ça, c'est le réglage par défaut. Si je veux ajouter des photos du projet, c'est ici. Ça va correspondre à cette photo-là. Alors, j'ai le choix soit de cliquer ici sur la petite image vide ou soit sur Ajouter des photos. Et là, comme je vous expliquais dans ma capsule numéro 1, vous pouvez aller chercher vos photos directement sur votre ordinateur puis les télécharger là sans frais quand il s'agit d'un projet. Là où il y a des frais, si vous voulez prendre les photos directement de votre ordinateur, c'est si vous êtes sur votre page de profil personnel, pas une page de projet, mais vraiment sur une page de profil personnel, puis que dans une boîte de texte, vous voulez insérer une image. Là, à ce moment-là, il faut soit vous abonner aux extras à 5 par année, ou, en tout cas, ça, je l'ai expliqué dans l'autre capsule. Vous retournerez le voir, la capsule numéro 1, là, je l'ai bien expliqué. Mais dans ce cas-ci, vous pouvez directement prendre vos images sans frais de votre ordinateur. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, ça, vous pourriez faire ça aussi, mais vous pouvez aller choisir votre image sur Instagram, sur Google Drive, sur Flickr. Vous pouvez également mettre une adresse URL de votre image qui se trouverait ailleurs sur Internet. Alors, vous pouvez aller chercher ça. Dans notre cas, on va aller sélectionner un fichier dans notre ordinateur et je vais aller choisir cette image ici qui correspond au début du projet que j'ai fait le montage avant-hier. Je pense que j'ai commencé avant-hier soir, donc puis j'ai pris une photo hier, là. Alors, on voit que j'ai sélectionné mon fichier. Elle me met le nom du fichier que j'ai sélectionné et je lui dis Upload now. Et excusez, elle me l'a mis là. Donc, ici, j'ai le choix. Je pourrais la recadrer, mais je ne veux pas la recadrer. Alors, je vais annuler. Je pourrais l'éditer, ajouter, soit lui faire une rotation si elle est dans le mauvais sens.
ou tout simplement ajouter une légende qui va apparaître sous l'image, une petite légende. Fait que ça, c'est très, très facultatif. Donc ça, je vais annuler. Annuler. Ah, on a cliqué à côté, ça annule. OK. Et si j'avais plusieurs images, 2 ou 3 images, je pourrais les mettre en ordre en les déplaçant, vous voyez? Mais j'en ai juste une. Alors, ça va rester la première, n'est-ce pas? On n'a comme pas le choix. Et une fois que ça c'est terminé, qu'on a téléversé toutes nos images, on va faire Finish with Photos. Et là, vous voyez que votre page, votre image s'est affichée. Par défaut, vous avez un petit copyright, comme quoi c'est votre image. Alors ça s'ajoute automatiquement, vous n'avez pas besoin de rien faire. Donc, ça, c'était ajouter des photos. Mais comme je vous dis, vous pouvez également cliquer sur le lien ici au lieu de cliquer sur l'image. Vous pouvez également cliquer sur le lien ici. Ça donne absolument la même chose. Ensuite, vous pouvez mettre votre propre photo dans vos favoris. Et ici, la section, vous voyez que quand je survole, là, ça se met dans un rectangle. Ça, c'est vraiment l'avancement de votre projet. Alors, actuellement, on a un in progress, un work in progress, donc un projet en cours. Il est en cours. Et c'est ici que vous pouvez indiquer où vous êtes rendu. Là, je dirais que sur 2 mitaines, j'ai juste un poignet de fait, genre à peu près 10%, mettons. OK? Donc, j'ai mis 10%. La date, là, j'ai cliqué sur date, là, fait que ça m'a affiché comme plein d'autres choses. Donc, j'ai commencé le projet le 7 en soirée, très tard, avant de me coucher. Et c'est pas complété, fait qu'on ne mettra pas. Mais la journée où on va compléter le travail, on va venir le mettre ici. Et puis, le statut, on va pouvoir le changer. Si jamais vous décidez que vous mettez votre projet en hibernation, parce que vous le mettez en punition, parce que vous êtes tanné de travailler dessus, puis vous le mettez de côté pendant un bout de temps, vous pouvez l'indiquer ici qui est en hibernation. Et si vous le défaites complètement, vous pouvez indiquer que gardez le projet là si vous souhaitez, mais que le projet a été frogué, hein, il est frogged, et puis vous pouvez ajouter dans vos notes le pourquoi du quoi vous l'avez défait. Et il va rester dans votre Ravelry, mais avec une petite grenouille à côté pour montrer qu'il a été défait, puis c'est ça. Et ici, une fois que vous avez complété votre projet, vous pouvez sélectionner votre degré de satisfaction sur ce projet-là. Alors voilà, on va sauvegarder nos changements. Donc, une fois sauvegardé, c'est en cours, on a 10% de fait, on l'a commencé le 7 janvier 2021. Alors ça, ce sont vraiment les fonctions de base pour la création d'un projet. Vous n'êtes pas obligé, vraiment, là, honnêtement, là, vous n'êtes tellement pas obligé de remplir tout ça pour participer au CAL. Si vous voulez participer au CAL, ce qui est important, remplissez votre section ici. Vous n'êtes pas obligé de dire pour qui vous faites le projet ou quoi que ce soit, mais juste comme le modèle, la technique, OK? Et la laine, si vous voulez, puis c'est tout. Ce qu'on va vous demander de faire, par exemple, en participant au CAL, et ça, je vais l'indiquer dans le groupe, c'est que on va créer le mot-clic tricote tes envies. C'est ça, tricote tes envies ou fabrique tes envies, je me souviens plus. Je l'ai noté en quelque part. En tout cas, je vais vous revenir là-dessus. Je vais le mettre dans le groupe puis je vais en parler lors de mon prochain épisode de vlog qui devrait sortir d'ici 2 semaines environ, là, que je devrais tourner d'ici 2 semaines. Alors, je vais vraiment là, vous dire officiellement quel sera le mot-clic pour commencer à ajouter vos projets dans le groupe Ravelry. Et il faudra que votre projet ait un mot-clic, ait le mot-clic qui correspond au cadre. Alors, c'est la seule chose que vous aurez à faire. Donc, je le dis encore, le nom de votre projet, le patron, la technique. Si c'est au crochet, ça peut être tissé, ça peut être n'importe quoi. Vous le mettez ici et le mot-clic. Puis, ça va être petit guidou finalement.
Alors, donc, je crois qu'on a terminé pour le moment. On reviendra plus tard aux fonctions plus avancées quand on va regarder d'autres volets, d'autres options comme créer son stage, tout ça, travailler à partir comment créer un projet à partir d'un projet, de quelque chose qu'on a ajouté dans notre file d'attente ou à partir d'une page sur laquelle on a fait une recherche. Dans la section quand on fait une recherche, là, puis on a trouvé le patron qu'on veut faire, mais on veut le faire tout de suite, mais comment créer le projet à partir de ça? Alors ça, on y reviendra plus tard au fur et à mesure, mais là, je pense que vous avez vraiment l'essentiel pour pouvoir participer au camp et pour pouvoir commencer à vous débrouiller avec Ravelry. Ma prochaine capsule, ça va être sur la recherche, parce que je pense que c'est important. On utilise Ravelry justement pour trouver des patrons, puis pour garder un suivi de ce qu'on fait. Alors, être capable de faire une bonne recherche sur Ravelry pour trouver des patrons, puis pas avoir l'impression de perdre notre temps, bien, c'est important. Donc, ça va être le sujet de notre prochaine capsule. Je ne vous garantis pas que ça va être fait en fin de semaine, là, mais d'ici une semaine, là, je devrais pouvoir vous faire la prochaine capsule. Alors, en attendant, je devrais pouvoir faire l'édition, le montage des 2 premières capsules et mettre ça en ligne probablement demain, si ce n'est pas fait ce soir. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu et que vous souhaitez être mis au courant lorsqu'il y aura des nouvelles capsules qui vont s'ajouter. Donc, vous vous abonnez et vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à poser des questions si jamais j'ai pas été claire puis que je vous ai mêlé plus qu'autre chose, ça peut m'arriver. Je parle beaucoup des fois pour rien dire. Alors, juste me poser des questions, soit directement dans la discussion, dans les commentaires de YouTube, ou vous pouvez aller dans le groupe Ravelry, dans la section questions, et ça va me faire plaisir de vous répondre dans les deux cas. Le lien pour le groupe Ravelry, vous allez pouvoir le trouver dans la description de la vidéo et vous aurez juste à cliquer là, puis aller poser vos questions. Puis en même temps, ben, ça va vous donner une petite chance de regarder un petit peu comment ça fonctionne le groupe. Puis j'irai un petit peu plus loin dans les groupes, dans une autre capsule éventuellement. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup de me suivre et on va se revoir bientôt. Et ben c'est ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée, tout ça. Amusez-vous bien, puis n'hésitez pas à me revenir avec vos questions puis vos commentaires. Bye bye, merci.